Olá, bonjour, colégio, Noé Noé. Bonjour, colégio, Noel. Bonjour, colégio Noel. Eu sou o Mau Yawanawá, Je suis Mao Yawanaa, moro na Amazônia, nord de l'Amazonie, terra indígena Rio Gregório. terre indigène Saint-Grégoire. Dizer assim que nós estamos aqui trazendo a mensagem da Je floresta. suis ici pour délivrer les messages de la forêt, Assim como nós nos se preocupa com a nova geração, parce qu'on se préoccupe beaucoup pour la génération future que nós queremos uma vida de alegria, et que nous faisons tout pour une vie dans la joie para que nós pudéssemos deixar a nossa Amazônia viva. et que nous vivons là-bas dans l'Amazonie. Dizer assim que a gente quer buscar uma parceria com a escola, Et com qu'on o fait colégio, donc on fait donc ce lien, cette union avec vous, votre collège, porque o colégio eu tenho certeza que ela está buscando as novas gerações para uma vida melhor. parce que grâce au collège, vous étudiez pour vous, pour la génération future. Assim também o povo Yawanawá também está querendo deixar a floresta para a geração que vem no Et futuro. comme nous aussi, nous faisons la même chose pour la génération future dans notre peuple Yawana, nous étudions tout ceci pour la génération future. Então eu espero que com o Yawanawá e o colégio a gente vai ter uma parceria muito bonita. Et qu'on espère qu'en tant que peuple Yawana et le collège Noël, nous allons être joints tous ensemble pour ce projet. Então esse nós vamos ter uma aliança com o colégio Noé Noé. Et donc avec cette alliance du collège Noël, Mando meu abraço para os alunos. je vous embrasse tous avec de la lumière Eu mando grande abraço para os professores. et embrasse avant tout la professeure Que espero que a gente vamos estar nessa conexão, et qu'elle espère vraiment que grâce à cette professeure, nous continuerons ce lien et cette connexion tous ensemble. nessa luta junto. Avec le grand salut, nous serons tous ensemble Então vamos ser caminho só, et on fera donc tout ce chemin ensemble para um futuro melhor. pour le futur meilleur. Merci. Merci. Merci à vous. On est en France, on vous envoie ce message de France. A gente está na França. Voici nos deux traducteurs. Voici Mateus et voici Marcos. Nós somos os tradutores deles, Mateus e Marcos. Grâce à vous, nous allons pouvoir découvrir la forêt amazonienne, votre communauté, votre culture, votre situation par rapport à la déforestation et à ce que subissent les peuples indigènes. Nous ne connaissons pas la forêt amazonienne. Pourriez-vous filmer pour nous votre endroit préféré dans la forêt? Bonjour, je m'appelle Lila. Et que représente un arbre sacré pour vous? Bonjour, je m'appelle Adam. Quel rôle joue l'arbre dans votre vie? Est-ce que vous pouvez nous en montrer un? Avec le cacique Inuvaku. J'ai également. Nous sommes au pied de l'arbre Samauma, Chounoua en langue Unikoi. Samauma en portugaise. C'est un arbre très très sacré sur l'Amazonie. Le gardien des ancêtres, comme on l'appelle. Et par rapport à ce lieu qui est très sacré, c'est ici aussi où on travaille autour des médecines. Le cacique est accompagné des deux autres pagés, Ina et Minawa. Donc on va aussi leur donner la parole. Donc il explique en fait que le Samauma c'est la maison des esprits. C'est vraiment le gardien des ancêtres. Et c'est aussi ici qu'on prépare la médecine aussi, une espèce de colure pour les yeux. Et tout se passe autour de cet arbre en fait. C'est vraiment un lieu très très sacré
où se rassemblent les pagés, les chamans. C'est ici c'est vraiment cet endroit sacré où on se réunit pour ceux qui sont vraiment dans la vie spirituelle. Nous sommes très honorés de faire ces échanges avec vous. On est très content que vous preniez du temps pour ces échanges. Estamos muito contentes que tenham esse tempo para nos falar. Bonjour, je m'appelle Nathan et quelles sont vos tenues traditionnelles? Nous vous remercions pour votre vidéo. Et à notre tour de vous faire découvrir nos danses et nos musiques traditionnelles. Mais uma vez eu quero agradecer a IDEFNI, mandando um grande amor, gratidão de todo o meu coração com o nome da comunidade, pelos alunos, aqueles alunos que eles estão fortalecendo, ajudando a fortalecer, a reflorestar a floresta amazônica da terra indígena do povo Yawanawá. Eu quero mandar uma gratidão imenso para cada um. Que vai meu abraço, que vai meu amor, que vai meu respeito, que vai meu carinho. Com essa força da floresta, do universo, da natureza, que o grande espírito criou, que vai essa proteção, essa cura em direção da professora IDEFNI e também dos alunos. Com essa proteção, com essa cura, nós vamos curar a floresta, nós vamos reflorestar, nós vamos poder unificar a nossa união de deixar a nossa floresta viva, assim para a humanidade sobreviver, e depende do universo, da natureza, da terra, da água, dos animais, e tudo que pertence ao universo que o grande Espírito criou. Então, com o esforço desses alunos, que a comunidade de Sete Estrelas está esperando uma ajuda financeira para reflorestar o que precisamos reflorestar. Aquela parte para lá precisa ser reflorestada, precisa ser plantado. Essa parte aqui a comunidade está tudo reflorestado, então tem umas partes que precisa ainda. É isso que nós estamos trabalhando para deixar a nossa floresta viva, em pé, para a nova geração e para a humanidade que precisamos desse ar, oxigênio que dá vida para o mundo. Então uma gratidão imenso de coração, o nome da comunidade, o nome do grande Espírito, o nome dos ancestrais que possam trazer essa conexão com esses alunos guerreiros, junto com a professora guerreira. Vai nossos abraços com muito amor e carinho e muita gratidão. Bom dia, Mao! On est les élèves de 3e A du collège Noël. A gente é os alunos du collège Noël. Bonjour, je m'appelle Romain et j'aimerais savoir combien vous êtes dans votre village. Bom dia, eu me chamo Romão, quero saber quanto vocês êtes na sua aldeia. Bonjour, je m'appelle Zoé et on aimerait savoir quelle est la superficie de votre village. Bom dia, eu me chamo Zoé, eu quero saber o tamanho da sua aldeia. Obrigado, Mao. Merci, Mao! Tchau! Olá, boa tarde, IDEFNI. Nesse momento,
nesse dia, nessa tarde maravilhosa, no meio da floresta amazônica. Eu quero mandar um agradecimento para você e para os seus alunos. Na terra indígena Rio Gregório, nesse Rio Gregório, que é onde vive o povo Yawanawá, onde nós trabalhamos por reflorestamento da floresta dentro da terra indígena. Então essa parte aqui é uma parte da comunidade que trabalhamos pelo reflorestamento, da segurança da floresta, da terra indígena Yawanawá. Então, dizer assim para você, muito feliz por você. Essa pequena aldeia Sete Estrelas que fica no centro da terra indígena do Rio Gregório, do povo Yawanawá, essa comunidade ela tem 25 famílias, com total, desde criança até o mais velho, 100 e pouco pessoas. Aqui são as casas de família, no centro da comunidade, aonde nós dependemos, vivemos, que temos essa comunidade. Então, essa comunidade tem 25 famílias, com 100 e pouco pessoas, desde criança até adulto. E eu sou uma liderança, líder espiritual dessa comunidade, que eu convivo, que eu luto, que eu sonho para essa família, para essa comunidade, de um dia transformar em uma transformação de um sonho, de um projeto que possa trazer o futuro como a segurança para a nova geração. Então, só quero avisar isso, que essa é a nossa comunidade, Sete Estrelas. Nous aimerions aussi découvrir un de vos villages. Pourriez-vous le filmer et filmer une de vos maisons? Esse é o centro da comunidade da aldeia Sete Estrelas. Quero apresentar aqui, apresentar um pouco aqui para os alunos da IDEFNE, para conhecer um pouco o centro da comunidade, aldeia Sete Estrelas. Bom dia! Obrigada, Mao! Obrigado, Mao! Bom dia, Mao! Vocês vivem lá et nós vivemos aqui. On est très honorés et très contents d'avoir reçu vos vidéos. Nós estamos muito gratos por vocês enviarem esses vídeos. Nous sommes très contents de voir votre village. Nós estamos muito contentes de ver vossas aldeias. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de te présenter notre joli petit village qui s'appelle Confolens. Hoje nós estamos muito contentes de mostrar a nossa pequena vila Confolens. Ici, à Confolens, on est 2700 habitants. Aqui, em Confolens, nós temos 2.700 pessoas. Donc, le bâtiment jaune qui est au fond est le collège de Confolens Noël. A escola ali no fundo amarela é o colégio Noël de Confolens. La rivière que tu vois là-bas, Elle s'appelle la Vienne. O rio que você está vendo ali no fundo chama-se Vienne. Chez nous, il y a des maisons très modernes. Mais il y a aussi des maisons très anciennes qui peuvent avoir jusqu'à 600 ans. Et on voudrait t'en montrer une. Aqui tem casas muito modernas, mas também tem casas muito antigas de 600 anos atrás. E nós queremos te mostrar uma. une maison à colombage est une maison traditionnelle que l'on trouve beaucoup en France et notamment en Charente. Uma casa destas é como uma das casas tradicionais de França que pode ser encontrada aqui. Entre les poutres de bois,
on utilise du torchis pour combler les espaces. C'est un mélange d'argile, de paille et d'eau. Entre a madeira, nós utilizamos argila, palha e água. Ces constructions étaient très utilisées autrefois parce qu'elles étaient assez économiques. On utilisait les matériaux autour de la ville, c'est-à-dire le bois des forêts. Elles sont également très solides, la preuve, elles tiennent depuis plus de 600 ans. Essas construções eram muito utilizadas antigamente porque eram muito econômicas. Os principais materiais disponíveis eram em volta da vila. Por exemplo, a madeira das florestas. Elas são muito sólidas, elas têm mais de 600 anos e ainda não caíram. On aimerait savoir à quoi sert votre bâtiment rond au milieu du village. Nós queríamos perguntar para que serve a estrutura esférica no meio da vossa vila. Boa tarde, Delfim. Nós, Yawanawá, temos essa casa aqui, nós chamamos essa casa de churru. Esse churru aqui, para nós, é uma escola tradicional. É uma escola tradicional. Uma escola de reuniões, de cerimônia, aonde é sentado debaixo desse churru para repassar o ensinamento dos nossos ancestrais para os nossos filhos. Era debaixo desse churru, dessa forma, que eram repassados os conhecimentos dos nossos ancestrais. Então o churru para nós simboliza uma escola tradicional no meio da floresta. Então esse momento aqui, essas famílias que estão aqui, nós estamos se organizando para nós fazer uma cerimônia hoje. Então é onde traz o nosso ensinamento, repassado de pai para filho. Então o churru para nós se demonstra uma comunidade que traz a união, que fortalece a cultura, que demonstra o ensinamento, que demonstra o respeito, o amor, a humildade e a responsabilidade e a confiança. Então, tudo isso debaixo desse churru demonstra para nós os nossos valores. Então, assim, dizer assim para vocês, para os alunos que me perguntaram o que significa Casa Redonda. Então essa Casa Redonda demonstra para nós chamamos de churru. Yawanawá chama de churru. Então hoje vamos fazer uma cerimônia com a família da Santa Estrela. Então, nesse momento, quero agradecer ao Grande Espírito e boa sorte, com amor no coração para você, professora Delfim, e também para os alunos. Muito obrigado. Cette année, là, on est en train d'arriver proche de 30 000 arbres. On va les dépasser bientôt. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Benki Pion, qui était de passage à Paris. Ils ont commencé à faire un grand travail de récupérer ces terres qui étaient abîmées. Parce que beaucoup d'arbres avaient été coupés pour y mettre des vaches ou alors pour vendre le bois. Mais les terres étaient très abîmées, beaucoup d'animaux avaient commencé à disparaître. Ils ont commencé ce projet qui était mené beaucoup par Benki, mais aussi par ses frères, aussi par beaucoup de personnes du peuple Ashaninka. Tous ensemble, ils se sont mis à planter des arbres. Planter des arbres pour la forêt, planter des arbres pour les oiseaux, et planter des arbres aussi pour leur propre nourriture. Planter beaucoup d'arbres fruitiers. Et donc ils ont planté comme ça plus d'1 million d'arbres. Ils ont commencé aussi des stratégies pour pouvoir récupérer les espèces qui étaient en train de disparaître. En disant là on interdit de chasser celle-ci, là on interdit d'en chasser une autre. Ils ont creusé aussi des étangs
pour y mettre des tortues, pour y mettre des poissons qui étaient en train de disparaître du fleuve. Pour pouvoir travailler à la récupération de toutes ces espèces, parce que là-bas, il y a cette conscience, cette compréhension qu'on n'est pas seul sur Terre. Que tout ce dont on dépend, c'est un ensemble de biodiversité. Que tout est lié. Et que s'il y a une chose qui disparaît, tout commence à être abîmé. Et ça a été un grand succès, ce travail qu'ils ont fait. Aujourd'hui, tous les peuples indigènes du Brésil ont commencé à regarder comment ils faisaient. Et tous les gens aussi, en dehors des peuples indigènes, commencent à regarder comment ils font. Ensuite, Benki, celui que vous voyez sur la photo avec nous, il est sorti de son village. Il allait s'installer plus loin. Il a trouvé des gens pour lui financer, pour racheter des terres. Il a créé un premier projet qui s'appelait Yorenka Antame. Il a créé un deuxième projet qui s'appelle Yorenka Tassorens, qui est installé aujourd'hui sur plus de 1000 hectares de terre. Et à l'époque où je l'ai rencontré, il était en train de monter ce projet. Et là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ce qu'il faisait, parce que dans son message, il y avait quelque chose qui venait me toucher le cœur. Parce qu'il était en train de poser la question, qui on est aujourd'hui sur Terre? Qu'est-ce que c'est être un être humain aujourd'hui sur Terre? Quel est notre rôle? Quel est le sens? Quelle est notre responsabilité? Chez les Ashaninka, ils disent comme ça, que le Créateur a laissé un paradis pour nous qui s'appelle la Terre, avec pour l'homme une seule mission, en prendre soin. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On plante des arbres pour un projet qu'on a en partenariat avec des personnes qui sont situées en Amazonie et une petite ferme locale de Miak. On vient ici pour planter des arbres. Nous, en suivant la pensée de ses correspondants en Amazonie, on vient ici planter des arbres parce que c'est simple et ça aide beaucoup. Surtout pour le réchauffement climatique et puis la condition de la planète en général. Que la Terre aille mieux. D'accord. Et les humains aussi, du coup. Ah, c'est pas mal. Et les animaux, parce que tout est lié. Tout est lié, comme a dit Naël. Et aussi pour lutter contre le réchauffement climatique, les inondations, la pollution. Puisque tout est lié, en effet. Voilà. D'accord. Ça donne aussi des maisons et à manger aux animaux. Hôtel-restaurant pour les petits animaux. Et les grands. Ah, c'est génial. Au soleil. La forêt amazonienne, ça vous dit quelque chose? Pas trop, c'est un endroit très loin d'ici, où les gens ne vivent pas du tout comme nous. Et il y a encore des peuples qui vivent vraiment en harmonie avec la nature. Pour manger, même pour se soigner, pour fabriquer leurs médicaments, ils vont pas à la pharmacie, ils vont dans la forêt chercher des choses qui les aident à se soigner et à se nourrir. Avec la façon de vivre de certains types de vie, ils sont en danger, ces peuples-là. Le projet avec le collège, ça s'appelle les gardiens de la forêt, le collège et lycée. Et on pensait, avec notre projet, les aider, ces gens. Et en fait, on se rend compte, à force d'apprendre comment ils vivent et tout, que c'est eux qui vont nous aider. Parce que eux, ils savent comment faire avec la nature. Et ils savent en prendre soin. Et en prenant soin de la nature, eh ben, on prend soin de notre maison. D'accord? Et ce que vous avez fait aujourd'hui, en plantant des arbres, ben vous prenez soin de votre maison. Salut les élèves de Confolant! Une petite vidéo pour vous faire un petit coucou. On est en train de protéger tous vos arbres que vous avez plantés. Et l'étape d'après, c'est tous les pailler. On espère qu'on aura l'occasion de faire ça avec vous peut-être l'année prochaine. À bientôt! Alors, je m'appelle Inès Sen, je suis en seconde ASSP au lycée de Confolant et Milroux. Et en anglais, on a travaillé sur la forêt amazonienne. On a parlé de la déforestation et franchement, c'est vraiment un sujet qu'on parle pas souvent, mais qu'il faudrait plus parler. Parce que c'est vraiment, il y a vraiment un gros impact sur le monde en fait. On n'en parle pas assez, je trouve. Et ça nous a permis d'apprendre plein de trucs et j'ai trouvé ça génial. Mais donc voilà, il y a une histoire aussi de temps long de la nature par rapport à la rapidité de destruction que les humains ont mis en place dans cette époque un peu difficile. Donc c'est quand même un peu urgent de se réveiller. C'est pour ça que je trouve ça super chouette que vos profs ils se mobilisent justement par exemple pour ce projet d'aider les plantations dans d'autres pays parce que c'est maintenant qu'on doit le faire. C'est très important qu'on le fasse maintenant. Faut pas se dire ah bon on verra plus tard si on a le temps. Bah non parce que plus tard c'est pas possible en fait. C'est tout de suite qu'on a besoin de faire. Et ça nous pose aussi des sacrés défis.
Parce qu'en fait, pour que ces arbres y vivent dans 50, 100 ans, il faut imaginer comment sera le climat et la météo dans 100 ans. Et donc, on ne peut pas planter n'importe quel truc. Et nous, on travaille avec l'INRA. L'INRA, je ne sais pas si vous savez, c'est un institut de recherche agronomique. Et on travaille avec l'INRA pour faire des essais. On met différentes espèces d'arbres. Des arbres qui, normalement, d'ailleurs, sont plus mis dans le sud de la France. Pour voir si, peut-être que eux, ils vont survivre mieux dans le climat ou la météo qu'il y aura dans 50, 100 ans. Donc, il faut aussi anticiper ça. On ne peut pas se contenter. Par exemple, on sait que il y a beaucoup de chênes malades en Charente-Limousine. On ne peut pas replanter que des chênes. C'est parce que là, on prend un gros risque si on fait ça, parce que si toutes nos plantations sont malades dans 30 ans, bah, du coup, il n'y aura pas d'arbres pour vous et pour les générations d'après. Voilà. Je vais vous montrer des plantations naturelles qui sont faites directement. Donc on appelle ça de la régénération naturelle. Donc c'est quand les arbres vont semer leurs glands, leurs faines, suivant le type d'arbre. Et donc derrière, on va avoir des arbres qui vont pousser naturellement. Donc ça c'est le mieux, c'est le top. Si on peut arriver à ça, c'est parfait. Malheureusement, dans certains cas, on ne va pas y arriver. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'arbres autour, parce que le terrain n'est pas suffisamment bon, parce que ça mettrait trop longtemps. Alors, sur 30, 40 ans, 50 ans, on va y arriver, ça va arriver au même résultat, on va avoir une forêt. Sauf qu'aujourd'hui, compte tenu du changement climatique, 50 ans, on ne peut pas trop attendre. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aider la nature à se régénérer et à créer de la forêt. Alors pas pour enlever des terres aux agriculteurs, uniquement dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'activité agricole. Et nous, ce qu'on va essayer de faire justement, c'est faire en sorte que on ait des parcelles forestières où il y a le maximum d'essences différentes. Pourquoi? S'il y en a 10 différentes, s'il y en a une qui est attaquée par un insecte, par autre chose, il en restera 9 et du coup on aura toujours une forêt. Je tous pour la forêt Amazonia. On est en train de faire la vente de gâteaux et ils ont fait un super travail. Voilà, ils sont en train de faire un super boulot, ils ont bien vendu. C'est les 3e. A, B, les 5e, voilà. Et ils ont fait plein de sous. Ça fait kiffer. Moi, je veux pas. On est super heureux. Ouais! Ce matin, nous avons vendu des gâteaux. Voici notre cagnotte avec lequel on espère pouvoir planter des arbres. Okay. On est trop riches! Ouais! Ouais! On va planter des arbres en Amazonie! De Confolant. On a fait pousser des tomates. Pour les vendre, on a récolté 176 € pour aider les associations et les peuples d'Amazonie. Pour rencontrer les arbres. On continue avec vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Que faites-vous? Eh bien, je suis en train de mettre l'ordre au chèque qu'on va offrir pour le projet Gardien de la forêt, soutenu par le collège de Confolant. On avait fait une séance de levée de fonds et donc on avait récolté 126 €. Parce que là, on est où alors en fait? On est au cinéma Le Capital. Ah, c'est le cinéma de Confolant. Le cinéma de Confolant, oui, partenaire du collège. Très bien, merci du fond du cœur pour nos amis de Tintookis et le peuple donc Uniqueen. Tintookis. Hop, et que le projet avance. Je vous remets le chèque de 500 € de l'association du BTP du Confolantais.
de la part de tous les artisans qui font partie de l'association. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Faites-en bon usage. À tous les artisans. Donc on va l'envoyer directement. Et ça va aller où cet argent, Benjamin? Cet argent va être versé directement au centre, donc Lloren Catasarense, qui est situé là, à la frontière entre le Brésil et le Pérou en Amazonie. Et ça va être intégralement utilisé pour aller planter des zones qui ont été dégradées, abîmées, brûlées en Amazonie. Waouh, c'est génial. On suppose que oui, cette somme. Merci à tous. Hier, nous avons été déposer l'argent à la banque. On espère que vous allez pouvoir planter plein d'arbres. Nous avons récolté cet argent grâce à diverses ventes, telles que la vente des places au cinéma, la vente de gâteaux et la vente de tomates de l'IME. Aussi, il y a eu l'association du BTP du Confolanté qui nous a fait un don. Tous ceux qui ont participé au projet Les Gardiens de la Forêt ont souhaité laisser une empreinte symbolique de leur engagement à travers la création d'un mandala collaboratif. Ce mandala est composé d'empreintes de doigts, chacune déposée avec intention et signifiant une pensée forte pour le projet et pour les peuples d'Amazonie. Ce projet, initié et porté par Delphine Gavinet, enseignante d'SVT, est le fruit d'une collaboration entre le collège, le lycée et l'IME de Confolant avec des peuples d'Amazonie, grâce à l'intermédiaire des associations Tintukis et les jeunes gardiens de la forêt. Chaque empreinte a été réalisée avec concentration et une attention particulière, dans un geste de solidarité et de respect envers ceux qui protègent la forêt. Baptisée Juntus, qui signifie ensemble en portugais brésilien, cette fresque porte un message fort. Nous sommes tous liés. Par-delà les distances, elle symbolise notre interconnexion et notre engagement commun envers la préservation de l'Amazonie et de ses peuples, du vivant en général. Voici l'avancée de la fresque collaborative.
Cette œuvre collective voyagera jusqu'en Amazonie et sera remise à l'un des villages impliqués dans le projet, marquant ainsi le lien indéfectible entre tous ceux qui, d'ici et de là-bas, œuvrent ensemble pour un avenir respectueux de la nature et des cultures qui en dépendent. La cheville ouvrière du projet. Et on va continuer. Bravo Madame Gabinet. Chez les Archanica, ils disent comme ça, que le Créateur a laissé un paradis pour nous qui s'appelle la Terre, avec pour l'homme une seule mission, en prendre soin. À bientôt alors. Obrigada. Obrigada. Youhou.